à l'heure, nous irons à la rencontre de Français qui ont décidé de sauver la planète. Mais avant, je vous propose un document rare. Nous avons été exceptionnellement autorisés à tourner au sein de la plus grande prison d'Europe, celle de Fleury-Mérogis, en banlieue parisienne. Vous allez découvrir cet énorme complexe qui accueille 4000 détenus pour 2900 places. Parmi ceux qui ont marqué l'histoire de ce lieu, Jacques Mérine, Michel Fourniret ou encore Salah Abdeslam aujourd'hui. Pour canaliser ce monde de violence, les 1300 surveillants naviguent sans cesse entre fermeté et volonté de réinsertion. Fleury-Mérogis, prison XXL, c'est un grand reportage de Stéphane Groussard et Emmanuel Charieras. Chaque jour à 15 h, c'est le départ en promenade pour les 70 détenus de cette coursive de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Par contre, si ça discute, c'est retour cellule. Pour les accompagner, Nicolas, premier surveillant, et son équipe de 10 collègues, qui ne tolèrent pas le moindre écart. On marche sur la bande noire, s'il vous plaît, messieurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Bloquez-moi, on bloque! Un simple mot de travers. Et les surveillants interviennent immédiatement. Bon, messieurs, vous le dites pas, je m'en balais. C'est pour ça que quand vous allez en promenade, vous devez être alignés, pas 4 alignés. Vous devez être l'un derrière les autres, et pas 4 alignés. Si vous savez comment je fonctionne, on retient bien les têtes pour les jours suivants. Ils refont ça, c'est réintégration cellule. Ne rien laisser passer. C'est l'obsession des 1300 surveillants de Fleury-Mérogis, afin de garder le contrôle sur cette prison que certains considèrent comme une usine à incarcérer. Ce matin, les services du ministère de la Justice avaient convié la presse à la visite de la nouvelle maison d'arrêt de Fleury-Mérogis dans l'Essonne. Construite en 1968, elle est alors présentée comme la solution à la surpopulation carcérale en région parisienne. Sur 180 hectares, 5 bâtiments en forme d'hélice qui font d'elle la plus grande prison d'Europe. Au fil du temps, elle accueille toujours plus de prisonniers. Jusqu'à 4500 pour 2900 places en 2017, 3500 aujourd'hui. Des détenus qui ont fait la une, parmi lesquels Jacques Messrine, Madame Claude, Michel Fourniret ou encore Redouane Faïd. Vous n'avez pas peur de vous faire agresser encore? Non. Bon, vous avez de la chance. Maximum une semaine, ça devrait se passer. Pour la première fois, l'administration pénitentiaire a autorisé une équipe de télévision à filmer de l'intérieur la plus célèbre maison d'arrêt française. Là, il y a eu un détenu qui a mis le feu dans sa cellule, en fait. Immersion dans le quotidien mouvementé de ces milliers de surveillants et de détenus. À Fleury-Mérogis, la discipline commence dès la prise de fonction. Je vous invite à vous asseoir. Bienvenue à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, bienvenue dans l'administration pénitentiaire. Ce matin, le directeur, Franck Linares, est venu saluer sa nouvelle promotion de surveillant. 82 en une seule fois. Dans cet établissement, et j'ai pour habitude de dire que j'ai une équipe de 1603 personnes autour de moi, dont vous êtes aujourd'hui. Vous verrez, dans cette grandeur que certains qualifient de gigantisme sur Fleury-Mérogis, on arrive à assurer une prise en charge individualisée et humaine des publics qui nous sont confiés. Moi, mes relais efficaces, c'est vous. Les 82 nouveaux ont une semaine à peine pour se mettre dans le bain. Bienvenue à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, monsieur. Bientôt, ils travailleront en binôme puis devront se débrouiller seuls. Leur salaire, environ 1650 € net. Je pense que nos collègues, nos collaborateurs vous ont expliqué un petit peu comment va se dérouler la visite. Mais alors que la visite doit commencer, tout s'arrête. Un détenu, jugé pour les attentats du 13 novembre, va quitter la prison pour rejoindre le tribunal, sous très haute sécurité. On ne peut pas rentrer là, c'est bloqué.
Donc on va patienter jusqu'à temps que le convoi sorte. Salah Abdeslam est à l'isolement ici depuis 5 ans. Les nouveaux surveillants réalisent que cette prison ne ressemble à aucune autre. C'est pas rien d'être dans la plus grande prison d'Europe, donc c'est un peu une fierté aussi, quoi. Forte de 2 ans d'expérience dans la police nationale, Tu peux juste te tourner, s'il te plaît. Céline, 27 ans, vient de terminer ses 6 mois de formation. J'ai déjà visité des prisons, mais c'était des petites prisons. Et là, c'est vraiment grand et tout. Après l'accueil chaleureux du directeur, Allez, avancez. celui plus direct des détenus. Mais les stages qu'elle a déjà effectués en prison l'ont préparée. Avec quoi les premières insultes comme ça? Je suis habituée, ça va. On s'habitue à la longue. C'est pas un souci. Non. Les nouveaux surveillants se rendent d'abord dans le centre névralgique de la prison, le dispatching. La zone 4, la zone 4. La personne détenue va être placée dans une cabine d'attente, en fait. 108 box d'à peine 1 mètre carré servent de sas aux nouveaux arrivants, en attente de jugement ou condamnés à de courtes peines. Au total, plus de 6000 entrants par an, parfois très inquiets. C'est impressionnant parce que j'arrive, il y a 5 bâtiments, j'arrive, c'est immense, moi c'est ma première détention, ça m'a fait un truc de fou. C'est la zinc, c'est l'enfer d'un côté. Ah ouais, je jure. C'est pas du tout une place pour un homme, il n'y a pas de vie ici. Ces nouveaux détenus sont ensuite fouillés, puis emmenés au greffe, le seul de France ouvert 24 heures sur 24. Un numéro d'écrou leur est attribué, puis certains de leurs effets personnels sont placés au vestiaire. Tout ce que vous voyez autour de vous, c'est très grand. C'est là où on va proposer toutes les affaires tout au long de la détention. Donc il y aura toutes les affaires qu'on va retirer au sein de la foule, en termes de sécurité, tout ce qui est interdit en détention. Il y a combien de valises ici? 3400 valises. 3400 valises contre 500 en moyenne dans les autres prisons. À l'intérieur, téléphone, ceinture, bouteilles d'alcool, mais aussi des trottinettes C'est un service où, et même un vélo. on va parler plus... Et là, on est dans le quartier Grand. Les futurs surveillants s'enfoncent maintenant dans le ventre de la prison. 4 km de couloir. Alors, par groupe de 5, s'il vous plaît, on fait une rotation pour que vous puissiez répondre aux questions. Ils vont vite comprendre qu'à Fleury, On n'a pas le choix. il se passe toujours quelque chose. Vous êtes sourds? Il y a pas de promenade? Patientez, la sereine vous a dit de patienter quelques minutes. Vous patientez quelques minutes? Combien de temps? Quelques minutes. On va prendre la douche. Eh ben prenez votre douche et après vous partez en promenade. Ok? Ok. Merci. On va finir. Vous allez faire vos promenades. Parce que du coup, On va finir. On s'en va. Merci. Un avant-goût de leur quotidien. Afin d'éviter tout dérapage, le directeur du bâtiment compte sur ses équipes en poste pour soutenir ses nouveaux surveillants. Moi, j'insiste vraiment sur le fait que les élèves, ils sont là, ils sont volontaires, ils sont disponibles. À vous aussi d'être disponible et volontaire pour eux. Il y a un collègue qui est bien formé, c'est un collègue qui fait bien son travail, et donc vous n'êtes pas obligé de repasser derrière, etc., etc. Dès le lendemain, Céline commencera à travailler accompagnée d'un tuteur dans l'une des coursives qui compte 70 détenus. Parmi eux, Jessie, père de famille de 21 ans, condamné à 18 mois de prison ferme pour vol et recel de voiture. Incarcéré pour la 3e fois ici, il a ses petits secrets pour se sentir un peu chez lui, dans l'immensité de la prison. C'est la première fois que je vois une cellule qui ne ressemble pas à une cellule. C'est un peu le but. Hein. À Fleury, les détenus cherchent des moyens d'échapper à la dureté de l'univers carcéral. Ce bricoleur chevronné a redécoré toute sa cellule. Porte-cigarette, papier peint. Même sa douche est aménagée. Dès que j'ai eu l'occasion de pouvoir récupérer du scotch, un truc, du double face, c'était directement. C'était directement l'aménagement. Faire un peu disparaître la cellule en elle-même, quoi. Faire une chambre, quelque chose de cosy, quoi. C'est une manière de tenir aussi.
Je me suis fait une petite boîte aux lettres pour mon courrier, un postcard pour ma carte pour circuler dans la prison. Voilà, c'est ici qu'on s'évade, on va dire. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé à Fleury? C'est l'immensité ouais, du lieu, quoi. Vous voyez que des barbelés, que des grillages, que des camions, que des... C'est impressionnant, c'est très impressionnant. On se sent écrasé à ce moment-là? C'est vrai qu'on se sent peut-être pas quand même écrasé, mais vraiment petit en vrai. Vraiment, on se sent vraiment petit, très petit. 3 fois par semaine, les détenus ont un autre moyen de s'évader. Vous avez souvent des parois? C'est un peu plus important ici, hein, pour tenir au moins un lien avec l'extérieur, avec sa famille. Au centre de la prison, la femme de Jessie patiente dans l'immense rotonde qui accueille familles et avocats. Elle va le retrouver pour 45 minutes dans l'un des 165 parloirs. Les enfants vont bien? Ouais, ça va. Toi, ça va? Ça va, rien. Ça va, toi? Aujourd'hui, j'ai pas été vu qu'on en parlera ce matin. Vous venez de l'extérieur, lui il est à l'intérieur, c'est compliqué de... Très compliqué. Ouais, c'est très compliqué parce que bah, déjà, on est loin, on n'est pas ensemble, il y a plein de choses qui... Tout est compliqué, le coût, même l'argent, tout est compliqué. Mais vous savez que c'est grâce à vous qu'il peut tenir aussi? Ah, qui tient, oui, je sais, ouais. Heureusement. Les parloirs, essentiels à l'équilibre de certains détenus. Mais c'est aussi la porte d'entrée de tous les trafics dans la prison. En particulier dans les cours de promenade, 10 au total, où les surveillants ne mettent jamais les pieds. C'est ici que stupéfiants et téléphones passent de main en main. C'est un secteur sensible parce que c'est une mine d'informations ici. On voit les détenus avec qui ils fréquentent, on voit des possibles trafics, la possible présence de téléphone, parce que des fois ils descendent avec des téléphones portables aussi. Je suis à la 3D11 de planifier cet après-midi en fouille de cellules. Ils sont en train d'en faire. Ce matin, Nicolas, monsieur Tolérance Zéro, a justement un détenu dans le collimateur. Cette personne détenue harcèlerait donc son ex-compagne à l'extérieur. Donc et elle serait détentrice d'un téléphone portable, donc nous allons effectuer une fouille de cellules. Accompagné de 4 surveillants, Nicolas s'avance discrètement, afin que la surprise soit totale. Le détenu ne doit pas avoir le temps de cacher son téléphone. Messieurs, bonjour, fouille de cellules. Allez, messieurs, on se lève, s'il vous plaît. Fouille de cellules. On y va? On y va. Mettez des claquettes. On y va. Venez avec moi. Les 2 détenus sont emmenés dans une salle plus loin pour une fouille intégrale. Le principe sur une fouille des cellules, c'est d'être organisé, c'est-à-dire de ne pas commencer un agent ici, un agent là. Il faut vraiment être méthodique. Depuis 2021, chaque cellule est équipée d'un téléphone fixe. Mais pour des raisons de sécurité, celui-ci est limité à quelques numéros et placé sur écoute. Les détenus lui préfèrent donc le téléphone portable, objet de toutes les convoitises. Non, c'est fini. Non. Ils sont passés maîtres dans l'art de le dissimuler. Le frigo c'est fait, c'est clean. Il y a forcément quelque chose. Je trouve un truc déjà. Ah ouais? Ouais, chargeur. Un chargeur, donc c'est un téléphone. Ouais. C'est bon. J'ai trouvé quelque chose. Impeccable. Allez, on déballe. Qu'on voit ce que c'est. Téléphone. Est-ce qu'il est allumé?
Impeccable, c'est ce qu'on recherchait. Et regarde, là. Et voilà. Et il a trouvé le deuxième. Et le deuxième téléphone. Voilà, magnifique. Voilà. Bon messieurs, il y aura donc un série de faits pour vous deux. 2 téléphones dans la cellule. C'est bon, vous pouvez réintégrer la cellule. Ils sont saisis et ne seront pas rendus. En commission de discipline, les 2 détenus écoperont de 7 jours au quartier disciplinaire, sans leurs affaires et sans télévision.